Bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Katarina Devon, commandant de la 6ème flotte et unique personnage féminin de l'équipage de Barbe Noire. Vous n'êtes pas sans savoir, son fruit du démon nous a été dévoilé récemment lors du chapitre 925. Il s'agit donc du Zoan mythique du canidé, modèle renard à 9 queues. Un fruit très intéressant donc, et surtout un fruit que nous allons essayer de percer à jour dans ses capacités. De plus, Oda nous avait récemment dévoilé des informations sur Devon et le reste des Kurohige Kaizokudan à travers le databook Vivre Carte sorti il n'y a pas très longtemps. Le Blue Channel a fait une très bonne vidéo le concernant, donc allez la voir si vous voulez en apprendre plus sur l'équipage de Marshal Ditich. Revenons donc à Devon, son fruit est très clairement tiré de la légende japonaise du Kyuubi no Kitsune, et c'est justement grâce à cette légende que nous allons hypothétiser les capacités que pourrait conférer ce fruit et tout le reste. Ses pouvoirs. Kare no Noryoku. Tout d'abord, parlons de cette légende. Un kitsune est un yokai à l'apparence d'un renard pourvu de plusieurs queues touffues, et il en existe deux grandes catégories, les myobu et les nogitsune. La première, les myobu, sont bienveillantes et associées à Inari, la divinité du riz, et la seconde, les nogitsune, sont malicieuses et parfois même malveillantes. Vous l'aurez compris, je pense que Katarina se rangerait plutôt dans la deuxième catégorie. Et ce qui est intéressant avec cette catégorie, c'est les pouvoirs dont il en découle. En effet, les Nogitsune ont souvent des pouvoirs tels que la maîtrise du vent, de la terre, du feu, des rivières, des esprits, du temps, des cieux, des forêts, du tonnerre, des montagnes, de l'océan, du vide et de la musique. Bien évidemment, je ne pense pas que Katarina Devon aura tous ces pouvoirs, cependant la maîtrise du feu ou du vent ne sont pas totalement à exclure. Autre pouvoir des Kitsune, la métamorphose. Dans le manga, ce pouvoir nous est déjà montré. Cependant, ce qui est très intéressant avec la légende, c'est que les Kitsune le possédant sont ceux ayant plus de 100 ans. Donc je pense très fortement que ce fruit du démon donne à Devon une espérance de vie largement supérieure à celle d'un humain. Autre fait dans la légende pouvant conforter cette hypothèse, il y est dit que les Kitsune ne naissent pas avec 9 queues. En effet, chaque queue apparaît après chaque siècle de vie. En gros, 100 ans égale une queue, le nombre maximum étant 9. Ce qui signifierait que Devon aurait plus de 900 ans, possédant déjà ses 9 queues. Ah, et je dis ça comme ça, mais il y a 900 ans dans One Piece se déroulait le siècle oublié. Serait-elle donc l'une des rares personnes à connaître la vérité sur ce qui s'est passé durant cette période? Je vous laisse faire vos propres théories. Et revenons 2 minutes sur cette histoire de métamorphose. Dans la légende, les Kitsune ayant recours à cette technique prennent l'apparence de jolies jeunes femmes afin de séduire les hommes. Katarina étant déjà une femme, peut-être que son fruit lui permettrait seulement de se transformer en personnage du sexe opposé. Après tout, on l'a vu prendre l'apparence d'Absalom qui est un homme. De plus, lors de son apparition, elle était entourée seulement de femmes. Et ça serait une limite qui donnerait une différence notoire avec le Mane Mane no Mi de Bone Clé. Donc pour moi, c'est très probable. Son surnom, Kare no Nickname. Parlons maintenant de Tamamo no Mae. Il s'agit d'un kitsune qui possédait un large territoire et plus de 1000 ans d'existence. Cependant, plus un kitsune est âgé, plus son besoin en énergie est élevé, afin de garder son enveloppe charnelle. Ça serait donc le fruit négatif de ce fruit. Vivre longtemps, oui, mais à une certaine limite. Et le moyen qu'a trouvé Tamamo pour avoir de l'énergie n'est autre que de se nourrir d'esprits, d'objets spéciaux, d'essence de la nature et de corps. Et c'est ce mot-là qui va nous intéresser. Je vous le rappelle, le surnom de Katarina Devon n'est autre que la chasseresse croissant de lune. De plus, nous avons que son gibier préféré n'est autre que les jolies jeunes femmes qu'elle décapite pour ajouter leur tête à sa collection. Vous l'aurez compris, pour moi, Devon tue toutes ces jolies jeunes femmes afin de s'en nourrir et les cible principalement elle, car elle est moche. De plus, le fait de posséder un fruit lui permettant de prendre l'apparence d'homme uniquement a dû la frustrer encore plus. Ah, et pour ceux qui l'ignorent, le renard est un prédateur connu comme chassant principalement de nuit. Son surnom est donc totalement élucidé. Son emprisonnement, Kare no Togoku. Toujours dans certaines légendes, les Kitsune ont l'habitude de séduire certains seigneurs, les obligeant à faire des actes horribles pouvant leur coûter leur trône. Et là ce n'est que pure spéculation, mais peut-être que Devon a fait la même chose avec un royaume du gouvernement mondial, causant ainsi la quasi-perte du royaume. Elle s'est fait ensuite prendre et placer au niveau 6 d'Impel Down afin qu'elle se fasse oublier de l'histoire. Voilà donc mes petites théories concernant l'une des femmes les plus puissantes et mystérieuses de One Piece. Pour ceux que ça intéresse, les sources sont dans la description. Si vous avez vous-même des théories sur Devon ou autres, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai très heureux de vous lire. Sur ce, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner et surtout à commenter. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Roy-sama, Jané.